Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie Anderson Sever. Je suis coach en développement personnel et professionnel et j'aide les personnes ambitieuses avec lesquelles je travaille à dépasser leurs limites et à gagner en assurance pour qu'elles réussissent à concrétiser les projets qui leur tiennent à cœur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de ce que c'est que le coaching. J'ai pas mal de questions à ce niveau-là en ce moment, donc j'ai pensé faire une vidéo pour expliquer ce que c'est. C'est vrai que le coaching, c'est une profession qui est relativement récente, donc qui date il n'y a pas plus d'une trentaine, quarantaine d'années. Et dans le monde francophone, c'est encore plus récent. Et aussi, on voit, le mot coaching utilisé un petit peu partout en ce moment à toutes sortes de sauces différentes. Donc, c'est vrai que c'est normal que pour ces raisons-là, on ait des questions par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer, donc justement, te parler de ce que c'est que le coaching, ce que c'est pas, le rôle du coach et dans quelle situation, dans quelles circonstances est-ce que tu peux faire appel à un coach et comment un coach peut t'aider. Voilà. Donc, ce que c'est que le coaching, je vais te lire la définition tout simplement de la Fédération internationale des coachs, d'où je suis accréditée. Et donc, ils définissent le coaching comme un partenariat qui met l'emphase sur l'action que les clients ont l'intention de prendre pour réaliser leur vision, leur but et leurs désirs. Le coaching suscite des questionnements qui amènent les clients à la découverte d'eux-mêmes, ce qui hausse leur niveau de perception et de responsabilité. Les clients bénéficient d'une structure d'accompagnement, de soutien et d'une précieuse source de rétroaction. Le processus de coaching aide les clients à définir et à atteindre leurs buts professionnels et personnels plus rapidement et plus facilement qu'il en serait possible sans l'intervention d'un coach. Donc ça, c'est la définition qu'on retrouve sur le site internet de la Fédération internationale des coachs. Moi, quand je travaille quand je fais connaissance avec mes clients, j'aime bien leur parler de l'exemple de l'élève qui apprend à conduire et du professeur de conduite. Donc, les deux sont dans la voiture, l'élève est au volant, le professeur est à côté. Et donc, c'est l'élève qui tient le volant, c'est lui qui sait dans quelle direction est-ce qu'il aimerait aller, donc qui connaît son point B, et le professeur qui est à côté, le professeur de conduite, donc qui est le coach, lui est là pour en fait s'assurer que l'élève, quand il roule, qu'il avance, garde le guidon relativement droit. Quand ça dévie un petit peu à gauche, eh ben, le coach est là justement pour reprendre un petit peu le guidon et le ramener dans la bonne direction. Quand l'élève appuie un petit peu trop sur l'accélérateur, le professeur de conduite donc, est là pour mettre le pied sur le frein en cas de besoin. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, l'idée du coach. C'est un petit peu comme ça que le coach fonctionne. L'idée, c'est vraiment que le client, la personne coachée, a une idée d'où est-ce qu'elle veut aller, de la direction qu'elle aimerait prendre. Et le coach est là pour l'accompagner. Donc, c'est vraiment c'est un travail de collaboration et de partenariat où le coach fait complètement confiance à son client, à la personne coachée, à ce qu'elle dit avoir, à ce qu'elle dit avoir besoin, à la direction qu'elle aimerait emprunter. Et nous, en tant que coach, on est là pour l'accompagner vers ça. J'aime bien aussi l'image moi, je me vois comme celle qui tient un peu la lampe torche, en fait, dans un tunnel quand le client est en train, la personne est en train d'avancer vers son point B, vers son objectif, vers sa vision. Et le coach est là pour justement éclairer le chemin, pour servir de présence à côté
l'encourager, lui dire qu'on va arriver à la destination, élaborer avec cette personne-là, définir les étapes pour arriver à la destination, et être cette présence-là, ce guide, ce support, ce soutien qui fait en sorte que même durant justement les moments où il y a des tunnels, les moments où c'est plus difficile, eh bien, il y a quelqu'un d'autre à côté qui voit le chemin, qui voit la destination, qui voit la ligne d'arrivée et qui éclaire pendant que cette personne-là fait le travail qu'elle a à faire pour atteindre son objectif, pour réaliser sa vision. Donc vraiment, c'est ça, c'est que le coaching, c'est un travail de partenariat. Le coaching, ce n'est pas du service conseil. Oui, on va donner des conseils de temps en temps, par-ci, par-là. Ça fait aussi partie des méthodes, des techniques qu'on utilise, mais ce n'est pas l'essentiel du coaching. On n'est pas là pour dire à la personne quoi faire, quelle direction elle devrait emprunter, quel devrait être son point B, sa destination ou sa vision. On part du principe, en tant que coach, que le client, la personne elle-même, est la meilleure placée pour savoir où est-ce qu'elle veut aller et de quoi elle a besoin. Et donc, nous, on est là pour apporter ce soutien, pour aider à trouver les idées, faire preuve de créativité pour trouver les idées, pour trouver les solutions aux problématiques, à la réalité dans laquelle est-ce que le client se trouve. Et donc, de l'accompagner dans son besoin. De l'accompagner dans la résolution des problèmes, à trouver justement ce qui est bon, ce qui est bon pour lui. Et ce que c'est pas non plus, le coaching, ce n'est pas de la thérapie. On ne travaille pas, donc on n'est pas formé pour ça, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes. En tant que coach, on travaille vraiment dans le présent. Donc, quelle est la situation actuellement, maintenant, et à partir de cette situation présente, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avancer, aller de l'avant, aller vers le point B, vers la destination, le but, l'objectif, la vision. Donc, par exemple, comme dans une approche de thérapie ou de service avec un psychologue, on n'ira pas fouiller dans le passé de la personne ou du client, on n'ira pas faire un travail en profondeur dans l'enfance ou quoi. On n'est pas formé pour ça, on n'est pas qualifié pour ça, c'est pas notre travail. Nous, on se base vraiment sur comment est-ce que la personne arrive maintenant, quel est le besoin là, quelle est la problématique maintenant et comment est-ce qu'on fait à partir de ça pour mettre en place des actions, un plan d'action pour avancer et atteindre un objectif. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que c'est et ce que c'est pas, le coaching. Maintenant, au niveau du rôle, encore une fois, je vais me référer au site de la Fédération internationale de coaching, pardon. Donc, le rôle du coach, la Fédération internationale des coachs définit le coach comme étant un professionnel de l'accompagnement qui a suivi une formation spécialisée reconnue en technique de coaching afin de guider des personnes individuellement, en groupe ou en équipe dans un processus structuré, dynamique et interactif visant l'amélioration des performances professionnelles et personnelles en fonction d'objectifs établis au début de la relation. Donc, l'idée, comme ça reprend un peu ce que je disais, c'est vraiment de partir sur le besoin actuel du client, que ce soit des objectifs ou des besoins reliés à son milieu professionnel ou personnel, et d'établir en fait cette relation de confiance et de respect, de créer cet espace-là qui va permettre à la personne coachée ou client de se questionner, de réfléchir et de faire émerger en collaboration avec le coach des solutions pour avancer. Et donc,
donc moi, justement, j'ai eu à passer à travers ce processus-là pour me former. Donc, j'ai étudié à l'université de Concordia à Montréal et j'ai fait ce processus-là. J'ai été suivie pendant 1 an par un mentor. Ça fait partie des critères justement pour pouvoir obtenir en fait le diplôme et l'accréditation. Donc on est suivi par un mentor qui supervise nos coachings et on est justement, on doit atteindre un certain nombre d'heures de coaching, de pratique pour pouvoir obtenir l'accréditation. Donc ça, c'est un petit peu donc, le rôle et comment ça fonctionne, comment on devient coach. Pour ce qui est de quand est-ce qu'on fait affaire à un coach, dans quelle situation, dans quelles circonstances, comment est-ce que le coach peut aider. Donc, de différentes façons. Comme je disais, on travaille du côté personnel et ou professionnel. Certaines personnes donc vont se spécialiser, par exemple, à travailler exclusivement avec des cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprise. D'autres personnes vont se spécialiser vraiment plus du côté juste coaching de vie personnel. Ça dépend des coachs. Mais donc des exemples donc pour des raisons ou des situations qui feraient que on pourrait faire appel à un coach. Donc souvent, on se retrouve à croiser des chemins. Un événement important arrive dans notre vie et vient tout chambouler. On est en période de questionnement, on ne sait plus quelle direction prendre, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel. Un coach peut aider à ce niveau-là, à clarifier, faire du ménage, et puis remettre les choses en perspective pour pouvoir prendre une direction, choisir une direction pour avancer. Ça peut être au niveau de travailler sur des compétences professionnelles par rapport justement à un emploi, une profession dans laquelle on est actuellement. Ça peut être travailler sur le leadership. On peut aussi travailler du côté personnel, donc sur la confiance en soi, sur les compétences communicationnelles, que ce soit au niveau privé ou professionnel. Des exemples, donc moi, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ou je travaille actuellement, j'accompagne des personnes par rapport à la gestion du stress, par rapport à la confiance en soi. Je travaille aussi donc avec des personnes qui souhaitent démarrer un projet professionnel, un projet d'entreprise. Donc, je travaille aussi avec des personnes qui souhaitent recommencer à se mettre en forme. Donc, tout ce qui est dans le démarrage d'une nouvelle étape, d'un nouveau processus, fait partie des thèmes et des problématiques sur lesquelles je travaille avec mes clients. Donc, ça te donne une idée du rôle du coach et du pourquoi est-ce que tu peux faire à un coach, comment est-ce qu'un coach peut aider. Et puis, ce que c'est en fait un coach de manière générale, un coach qui est certifié et accrédité. Voilà, je voulais prendre le temps de faire ça parce que c'est vrai que il n'y a pas nécessairement beaucoup de vidéos ou là-dessus quand on est coach. On est vraiment passionné par ce qu'on fait et puis on est directement dans le travail et tout sur le terrain avec le client.
Et c'est vrai que c'est vraiment juste quand on a les premiers contacts avec les clients qui nous contactent pour faire affaire avec nous, qu'on prend ce temps-là justement pour expliquer ce que c'est, leur dire justement à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre, comment est-ce que ça va fonctionner, etc. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée de faire cette vidéo-là, de la rendre disponible pour, voilà, donner une idée de ce que c'est. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite surtout pas à me joindre, à me contacter, donc que ce soit dans les commentaires en bas de la vidéo ou bien directement sur mon site internet. Il y a le lien de mon site internet dans la barre de description. Tu peux aussi me contacter via mon compte Instagram. Ça me fera vraiment plaisir de répondre à tes questions, n'hésite vraiment pas. J'offre aussi des consultations gratuites, donc si tu vois que c'est le coaching, ça te semble intéressant, c'est quelque chose que tu aimerais voir si ça t'aiderait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble par rapport à la situation, à la problématique ou l'objectif sur lequel tu aimerais travailler, fais-moi plaisir, contacte-moi, envoie-moi un email, envoie-moi un petit message et puis me ferait un grand plaisir de te contacter et de voir comment est-ce que je peux t'aider à avancer et à aller vers ce sur quoi t'aimerais te diriger, tout simplement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. Et puis, ben, on se dit à un prochain vidéo. Donc, la semaine prochaine, toujours le lundi.